Bezrat Hashem, un Dvar Torah pour la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan el Adonai ba'et ha'il est mort, et Moshe Rabbeinu y prie Hashem, et il lui demande, Berana ver'e, laissez-moi passer et voir, et haaretz hatova, cette terre de bonté, cette terre d'abondance, même un jour, dit Moshe Rabbeinu. Dit Rashi, le premier Rashi, Vaetchanan. Le mot Vaetchanan, en valeur numérique, il fait 515. Pour dire que Moshe Rabbeinu a prié 515 prières pour rentrer en Israël et pouvoir mettre le pied sur la terre d'Israël. Rappelez-vous encore, quand il n'y avait pas encore le terminal comme il y a aujourd'hui, et les gens, quand ils descendaient de l'avion, et le hall, ils descendaient par terre, ils descendaient sur la terre, et les gens embrassaient la terre d'Israël. Et après, tu prenais l'autobus, tu rentrais dans le terminal. Aujourd'hui, tu rentres directement de l'avion dans le terminal. Exactement, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait? Il voulait passer, dit le Midrash, un jour. Il voulait embrasser la terre d'Israël. Il voulait faire une bracha sur un fruit de Eretz Israël. Et Berana ver'e et haaretz hatova. 515 prières. Et qu'est-ce qu'il a répondu à la fin par Hachem? Rav lach, arrête là. Je ne veux plus t'entendre. Si tu pries encore une prière, tu dois passer. Alors je ne veux plus t'entendre. Arrête ici. Tu ne rentreras pas au Israël. Vous savez que la prière de Moshe Rabbeinu, c'est des prières très longues, c'est des prières pleines de ferveur, pleines de grands secrets. C'est pas comme une prière. Combien on fait l'Amida? On fait l'Amida 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Chaque prière de Moshe Rabbeinu, c'est des heures et des heures avec plein de secrets dans la prière. 515 comme ça, et Hachem lui dit ne rentre pas. Tu ne rentres pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit déduire? Que Hasve Shalom, le 515 prières, ces extraordinaires prières n'ont pas été exaucées, n'ont pas été répondues? Est-ce que c'est possible que Hasve Shalom, tu pries pour quelque chose et tu n'es pas répondu? Tout d'abord, dit le Ramban. Le Ramban, il dit, Berana ver'e, je veux passer et voir la terre d'Israël. Il a été répondu tout de suite à 50%. Comment? Hachem lui dit, Rav lach, arrête de prier, tu ne rentreras pas en Israël. Mais il lui dit tout de suite aussi, allez Rosh HaPisga ou monte sur la colline ici et tu vas voir la terre d'Israël. Et le Midrash il dit, Hachem lui a montré tous les coins et recoins et tout le petit coin d'Israël jusqu'au dernier détail. Il lui a montré les mines, il lui a montré les synagogues qu'il va avoir. Il a tout vu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a demandé, je passerai, je verrai. Et je profiterai, profitera, il n'a pas profité, tu n'as pas profité, mais tu es passé, tu as vu, déjà 50% de ta prière a été exaucée. Qui veut dire, nous enseigne le Ramban, sache que depuis le départ, dès que tu commences à faire la première prière pour quelque chose que tu as besoin, la parnassa, la santé, n'importe quoi, 50% tu l'as de l'empoche. Après, les autres 50, ça demande plus de ferveur, ça demande plus des efforts. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec les 515 prières de Moshe Rabbeinu? On explique à propos du Chazon Ish. Chazon Ish était un grand rave en Eretz Israël, il y a 60 ans à peu près. Et le Chazon Ish disait qu'en Russie, il y avait beaucoup d'enfants et des garçons, petits garçons juifs qui ont été kidnappés et pris à l'armée russe. On les appelle cantonistes. Et ces cantonistes, le maire, quand elles ont appris que leur fils a été kidnappé, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est des milliers de mères comme ça, elle pleurait jour et nuit, elle faisait des télim, elle faisait des prières. Tout d'abord, que son fils reste vivant dans cette guerre, c'était à l'époque de la Première Guerre mondiale. Deuxièmement, que son fils puisse rester juif, car dans ces endroits-là, il leur donnait pas kasher, il leur donnait pas observer les Shabbats, ni les fêtes. Et malheureusement, plusieurs milliers de ces juifs ont eu le mode de vie d'un goy, et ils savaient à la fin même pas qu'ils sont juifs. Dit le Chazon Ish, toutes les larmes de ces mères qui pleuraient jour et nuit pour leurs enfants qui restent juifs, qui restent vivants, vous croyez qu'ils partaient en vain? Non. Disait le Chazon Ish une prédiction. Un jour, la muraille de la Russie va tomber. Il y aura beaucoup de Russes qui vont rentrer en Israël
et ils vont tourner juifs, ils vont se circoncire, ils vont étudier la Torah. 1 million de Russes sont rentrés en Israël, comme a prédit le Chazon Ish. C'est sûr qu'il y avait parmi eux qui n'étaient pas juifs, mais il y avait beaucoup de juifs aussi. Pourquoi ? Une prière ne va pas en vain. Dit le Chazon Ish, une prière qui ne sert pas pour un juif, elle servira pour un autre. Les prières de ces mères qui ont pleuré Hachem et jour et nuit que leur fils reste vivant et qui reste juif, malgré qu'ils n'ont pas peut-être servi pour leurs enfants, ça a servi pour deux autres enfants juifs ou peut-être pour leurs petits-enfants. C'est la même chose qu'Abraham, dit le Chazon Ish. Il a prié pour Sodome. Vous croyez que toutes les prières qu'Abraham a fait pour Sodome, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10, et ils n'ont pas été, à la fin, Hachem lui a dit, tu n'as pas répondu. Est-ce que vous croyez que les prières d'Abraham sont parties en vain? Non. Les prières d'Abraham vont sauver une autre ville, vont sauver un autre pays. C'est comme ça, dit le Chazon Ish. Quand tu pries et tu n'es pas exaucé, sache que ça n'existe pas exaucé. Seulement, peut-être tu n'as pas exaucé pour cette chose, tu vas être exaucé pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va être exaucé grâce à ta prière. Et même toi-même, tu peux être exaucé. Voilà, qu'est-ce qu'Hachem me dit. Si tu ajoutes une prière de plus, tu as prié 515 prières, si tu aurais fait 516, mon chien aurait été répondu. Pour te dire, chaque chose, elle a son prix. Quand tu veux acheter des pommes, c'est quoi? 99 sous la livre. Mais quand tu vas acheter de pêche, c'est $1,50 la livre. Plus que la chose est grande que tu veux d'Hachem, plus de prières que tu as besoin. C'est pas après une prière que tu vas être répondu tout de suite. Tout de suite, tu es répondu à 50%. Il reste encore 50%. Mais combien de prières il faut faire pour ces 50%? On ne sait pas. Alors on continue à prier, on ne désespère pas, mais on sait une chose. À la fin, toutes les prières d'Israël vont être exaucées. Le Bezrat Hashem, que vos prières et nos prières et les prières d'Am Israël vont être exaucées. Et ma chère Tzidkenu viendra, bimera, bimenu. Amen, Ken Yiratzon. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.